Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir, bonsoir. Zéro innocent en prison, justice juste. Justice juste, votre émission préférée. Et nous voici à ce moment devant vos petits écrans pour vous parler de la justice juste, qui est notre émission sponsorisée par l'association sans but lucratif, l'ASBEL, Observatoire forensique Africa. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons un sujet qui va vous donner un peu du goût de comprendre comment est-ce que la science peut aller à la poursuite du crime. Donc, notre thème d'aujourd'hui, merci beaucoup la régie, la science à la poursuite du crime. La science à la poursuite du crime. La science, c'est quoi? À la poursuite du crime. Le crime, c'est quoi? Alors, chers téléspectateurs, vous savez que quand on parle d'un crime, c'est un acte antisocial. Un acte qui n'est pas accepté par la société. Et vous devez savoir que dans la société, quand vous commettez un acte que la société rejette, devient un crime. Alors maintenant, la science vient en aide. La science va aller à la poursuite du crime. Donc il y a un crime qui s'est commis, un acte que la société n'accepte pas par rapport à ce qu'on appelle dans... on dit souvent la société, la sociologie, donc là où il y a des gens, il y a des personnes dans une société, ça pourrait être un village, ça pourrait être une ville, ça pourrait être une nation, ça pourrait être un continent. Alors, chaque pays est régi par des lois. C'est pour faire en sorte que les gens ne puissent pas aller au-delà. Alors, maintenant, quand vous commettez un acte que la société n'accepte pas, vous commettez un crime. Et vous savez, aujourd'hui, chez nous, en République démocratique du Congo, nous parlons des crimes impunis. Nous parlons de l'impunité. Et quand on dit impunité, il y a des fois des crimes. Donc, une personne commet un crime et puis on n'arrive pas à le punir. Pour plusieurs raisons. Il y a des fois aussi, on accuse la personne à tort ou à raison. Mais il faut chercher les indices sérieux de la culpabilité de la personne. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que notre Constitution garantit la présomption d'innocence. D'où est seulement si, quand il y a un problème criminel, quand il y a un soupçon, on soupçonne quelqu'un de commettre un crime, il faut qu'on puisse normalement prouver à la personne que la personne a commis un crime par la preuve. Mais la science peut nous aider à apporter de la preuve. Ça pourrait être une preuve indicative, ça pourrait être une preuve disculpante, ça pourrait être aussi une preuve corroborative pour aider les juges à bien dire les droits. C'est pour ça que vous devez savoir, aujourd'hui, le monde évolue, les crimes aussi évoluent. Et c'est pour cela, la science. Et dans la science, aujourd'hui, nous allons parler les sciences naturelles. Donc, il y a d'autres sciences que vous négligez et ces sciences-là peuvent aider les juges à bien dire les droits. Ces sciences-là peuvent aider, qui est l'aboutissement de l'enquête. C'est ce que nous crions toujours en République démocratique du Congo. Les enquêtes aboutissent difficilement. Mais vous devez savoir, au jour d'aujourd'hui, la science peut nous aider. La science peut aller à la poursuite du crime. Comment? Nous allons voir ça aujourd'hui. Alors, vous devez savoir que la République démocratique du Congo, nous avons la police technique et scientifique, un laboratoire, et nous aussi, l'OFA, qui est Observatoire forensique, qui est une ASBEL qui appuie la machine judiciaire dans l'aboutissement de l'enquête, qui appuie la machine judiciaire
dans l'administration de la justice, qui est une justice équitable, que tout le monde a besoin. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que c'est la justice qui élève une nation. C'est pour cela qu'on avait fait un déplacement au niveau de la France, et on était à Lorient, comme notre Asbel collabore avec un partenaire de taille qui est EDEX. En fait, notre partenaire à qui nous cherchons les voies et moyens pour qu'on puisse mettre en place la science forensique, pour qu'on puisse former les experts en sciences forensiques. Vous savez, c'est un domaine nouveau en République démocratique du Congo, c'est un domaine nouveau aussi en Afrique. C'est vrai que nous voyons la science forensique, c'est comme vous suivez la série, on dit toujours Enquête impossible, la série des experts, vous suivez ça à la télé. Quand il y a un problème, quand il y a un crime, il y a des gens qui arrivent pour chercher les éléments, pour charger la personne ou pour décharger la personne ou pour confondre les criminels. Parce qu'on veut savoir qui a fait quoi, comment, pourquoi. C'est pour ça que nous décrions en République démocratique du Congo. On dit souvent, mais il y a un crime, c'est vrai. Mais qui a fait quoi? Quand est-ce qu'il a fait ça? Comment est-ce qu'il a fait ça? Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Au jour d'aujourd'hui, la science peut nous dire qui a fait quoi, comment est-ce qu'il a fait, quand est-ce qu'il a fait, et aller même à pourquoi est-ce qu'il a fait. Donc la science peut nous aider. Alors vous voyez maintenant, nos magistrats, donc notre machine judiciaire, magistrats du parquet, magistrats normalement du siège, peuvent être maintenant à l'aise, y compris aussi les OPJ, qui sont l'œil, les bras du ministère public. Vous voyez, ils peuvent travailler calmement. Et vous allez voir qu'il y aura l'aboutissement de l'enquête. Vous allez voir la méthodologie dans notre machine judiciaire. Vous allez voir la méthodologie dans nos enquêtes. Et c'est pour cela, dans le but de faire des recherches, aller chercher comment est-ce que nous pouvons faire pour booster notre justice, pour aider la machine judiciaire, pour que les enquêtes puissent aboutir. Pourquoi? Parce que quand il y a une bonne administration de la justice, et le pays va aller vers l'avant. Donc, vous savez très bien que c'est la justice qui élève une nation. Tout le monde le sait. Et c'est pour ça que nous cherchons qu'il y ait la bonne administration de la justice. Parce que les problèmes judiciaires, ça peut arriver à tout le monde. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à toi. Ça peut arriver à moi. Ça peut arriver aussi à l'autre. Et donc, nous devons mettre une machine judiciaire, des procédés, des techniques d'enquête qui pourraient faire en sorte pour confondre les criminels. Parce que les criminels, sa place n'est pas ici. Les criminels, sa place est en prison. Et il faut, vous avez vu, on a dit, zéro innocent en prison. On ne peut pas envoyer les gens en prison, les innocents en prison. Vous voyez, parce que aujourd'hui, si vous êtes innocent, vous êtes en prison, vous savez comment est-ce que votre tête va tourner? Comment est-ce que votre entourage pourrait normalement accepter ça? Par exemple, on peut vous accuser à tort ou à raison, par exemple dans des cas de viol des mineurs. Alors imaginez-vous, vous avez des enfants, qu'est-ce qui se passe dans la tête de vos enfants, dans la tête de vos compatriotes, la famille et consorts. Mais s'il y a une justice juste, on peut savoir que non, c'est vrai, il a violé. Non, il n'a pas violé. C'est vrai qu'il a détourné. Non, il n'a pas détourné. C'est vrai qu'il a tué. Non, il n'a pas tué. Et tout ça, la science peut nous aider. Alors, vous allez voir, nous avons fait une visite à Lorient et à qui on a rencontré normalement la première école qui forme en sciences forensiques, qui forme des experts à la science qui est à la poursuite du crime, pour qu'il y ait vraiment la vraie justice. Et toutes les nations aujourd'hui sont normalement braquées pour chercher des méthodes, des méthodologies pour aider la machine judiciaire. Parce que si la machine judiciaire tourne à merveille et dans de bonnes conditions, vous allez voir vous-même comment est-ce qu'on va évoluer, comment est-ce que le pays va aller l'avant, comment est-ce qu'il y aura le développement d'un pays. Parce que sans la bonne justice, vous savez que les pays ne pourraient pas aller vers l'avant. Alors, si notre régie est prête, pourrait nous mettre ces éléments-là. Vous allez suivre
des petites vidéos et après, nous allons revenir aux explications. Porte-parole de la gendarmerie. Vous avez appuyé? Oui. Qui était là-bas. Et puis, comme j'ai mis les publications, c'est que chaque fois, je mets sur LinkedIn et tout, elle m'a contacté. Je suis à Lorient, comme on disait, je suis venu représenter la République démocratique du Congo. Donc ici nous sommes à Lorient, à l'école, la première école qui forme en sciences forensiques, la première école, je dis bien, en Europe. Alors vous voyez bien, ici nous sommes à la salle de cours, donc là où on forme les experts, donc les bachelors en sciences forensiques, vous voyez. Il y a des dispositions, donc dispositifs pour 21 étudiants ou 22. Donc la salle est là. Comme je disais que la République démocratique du Congo a vraiment des petits problèmes en matière de la formation des experts en sciences forensiques. C'est un domaine nouveau chez nous. Nous voulons former les magistrats pour devenir des experts en sciences forensiques, les OPJ, les juges, les avocats, et même insérer cette formation ici dans la faculté normale de droit pour qu'on puisse avoir déjà, quand un étudiant finit, pour qu'il puisse avoir déjà une expertise, donc qu'il soit un expert dans un domaine quelconque de la science forensique, la science de la preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. Donc, c'est-à-dire que je suis venu représenter la République démocratique du Congo pour qu'on puisse signer un partenariat, commencer à former les experts, même au niveau de la sécurité, donc même au niveau de l'ANER, donc en fait l'Agence nationale des renseignements. On a besoin de cette formation pour que les enquêtes puissent aboutir. Donc les enquêtes doivent aboutir. Pourquoi? Vous savez, c'est la justice qui doit élever une nation. Si la justice est juste, le pays va aller vers l'avant, mais si il y a ce qu'on appelle l'injustice dans le domaine de la justice, donc le pays va aller mal. Donc c'est pour cela, la raison pour laquelle nous sommes là, donc je suis à Lorient, donc dans la Bretagne, hein, donc c'est vraiment plus de 400 km de Paris, donc on a quitté Kinshasa pour ça. Donc j'ai dit que nous devons aimer la science. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, je suis très content que vous avez bien suivi les deux petites vidéos là. Donc c'est-à-dire que notre ASBEL cherche les voies et moyens, comme nous sommes là pour appuyer la machine judiciaire, nous devons mettre tous les moyens qu'il faut pour aider notre justice. Former les magistrats, former donc les magistrats du parquet, les magistrats du siège, les OPJ, tout le monde, et valoriser aussi notre police technique et scientifique, innover la police technique et scientifique. C'est pour cela notre ASBEL, qui est Observatoire Forensique Africa, est prête normalement pour innover la police technique et scientifique. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de vous dire que nous, on ne peut pas préparer les omelettes sans pourtant sacrifier les œufs. Donc, c'est-à-dire que nous devons innover notre police technique et scientifique par rapport au laboratoire. Et l'ASBEL, Observatoire Forensique, Observatoire Forensique Africa, est prête parce que nous sommes une sorte de sentinelle de la justice. Nous sommes là voir un peu là où ça ne va pas. Pourquoi? Et amener maintenant des critiques constructives et arriver même à innover. Parce qu'il ne faut pas critiquer, mais s'il y a des solutions, il faut donner aux autorités pour qu'on puisse normalement recadrer les choses, pour qu'on puisse normalement innover, ramener notre pays par rapport à notre justice qui est la bonne mesure de la justice. Et c'est pour cela que je vous ai montré là. Donc moi-même, comme je suis le président du conseil d'administration de cet ASBEL, je me suis déplacé pour aller en France, à Lorient. Il y a 400 km normalement de Paris, c'est loin, en Bretagne. On était parti pour discuter avec les experts, hein, des experts dans des sociétés qui sont très experts. Donc, en fait, elles ont une expertise vraiment très importante pour aider la machine judiciaire. Alors, vous avez compris que c'est très important. Former les experts en sciences forensiques, c'est ce que nous voulons. Nous voulons former les magistrats, nous voulons former les experts, les OPJ, pour que nos OPJ, nos magistrats puissent avoir un niveau élevé en sciences forensiques. Parce que la science forensique,
c'est la science de la preuve irréfutable, de la preuve opposable à tous. Pourquoi? Parce que si on arrête quelqu'un, il faut vraiment ramener de la preuve. Et la preuve va nous servir soit à charger la personne, soit à décharger la personne. Mais nous devons former. Ça ne vient pas comme ça. Il faut qu'il y ait une bonne formation. Il faut qu'il y ait un niveau. Les gens doivent avoir un niveau. Donc, c'est-à-dire une formation costaud qui pourrait les aider avec des équipements. Comme je vous ai dit la fois passée, nous pouvons mettre un laboratoire d'entomologie criminelle. Un laboratoire qui peut nous aider. Parce que l'entomologie, déjà, c'est la science qui étudie les insectes. Vous avez compris maintenant. On parle de la science. L'entomologie, c'est la science des insectes. Alors, quand on dit maintenant entomologie criminelle, donc c'est la science des insectes là maintenant liée au crime. Vous allez me poser la question, qu'est-ce qui se passe avec les insectes et les crimes? C'est-à-dire que les insectes peuvent nous aider à confondre un criminel. Les mouches peuvent vous aider. Les mouches peuvent vous innocenter. Les mouches peuvent aider les juges à bien dire les droits. Les juges, les mouches, pardon, peuvent aider un magistrat du parquet à charger la personne. Est-ce que vous le savez? Il faut qu'il y ait une formation. Et je vous ai dit pour mettre ces laboratoires-là, l'Asbel Forensic Africa peut mettre ces laboratoires-là avec 150 000 $. Nous pouvons mettre ces laboratoires-là à la police technique et scientifique. Parce que notre police technique et scientifique n'a pas ces laboratoires-là. Et même en Afrique centrale, il n'y en a pas. Pourquoi pas qu'on puisse mettre ça chez nous, en République démocratique du Congo, qui est la fierté, avec 150 000 $. Nous pouvons mettre déjà ces laboratoires-là. Alors, c'est la science des mouches qui peut, donc cette science-là, peut nous aider maintenant à la poursuite du crime. Donc les mouches nous aident à la poursuite du crime. Deuxièmement, on a dit que nous pouvons mettre aussi un laboratoire de toxicologie criminelle ou de toxicologie forensique, de toxicologie médico-légale. Je vous ai dit la fois passée que ces laboratoires-là, on peut les mettre au niveau de la police technique et scientifique, notre laboratoire, qui n'a pas ça. Qui n'a pas ça. Mais nous avons aujourd'hui des problèmes d'empoisonnement ici, beaucoup dans notre pays. Mais on peut mettre ça ici, dans notre police technique et scientifique. Je vous ai dit que ces laboratoires-là peuvent coûter moins de 500 000 $. Troisièmement, je vous ai dit, nous pouvons mettre un laboratoire de biologie médico-légale. Aujourd'hui, il y a des cas, il y a des crimes non expliqués. Dit au manque de la partie de la biologie, il n'y a pas la biologie au niveau de la police technique et scientifique. On peut les mettre. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, il y a des crimes aujourd'hui, on n'arrive pas à déceler. Faire les ADN, sur les empreintes, sur la biologie. Quand je parle de la biologie, il y a d'abord, on peut faire l'hématologie, on peut faire la biochimie qu'on appelle par exemple thanatobiochimie, la biochimie après la mort. On peut faire ça, mais on n'arrive pas à le faire parce qu'on n'en a pas ça. Mais je vous donne un exemple, il y a des cas où, par exemple, il y a des morts subites. Et on peut arrêter des gens. L'autopsie, on fait l'autopsie, on ne trouve rien. Mais la biologie peut aider. La biologie peut aider les juges à bien dire les droits. La biologie peut faire parler de la mort. La biologie peut expliquer la cause de la mort. Est-ce que vous le savez? Parce que quand on parle, il y a des fois, on parle de la médecine légale. Non, le médecin légiste va venir. Oui, c'est vrai. Le médecin légiste va ouvrir. Le médecin légiste va étudier le corps de la personne. Chaque organe, il va étudier minutieusement chaque organe. Mais le médecin légiste qui fait les autopsies a besoin de laboratoire. Par exemple, il peut faire une autopsie, mais n'arrive pas à expliquer la mort. Parce qu'il trouve tous les organes intacts, bien. Mais en faisant des prélèvements, en envoyant au laboratoire, on peut lui donner un résultat qui peut lui aider maintenant à faire bien son rapport. Est-ce que nous avons ces laboratoires-là? Zéro. Mais le laboratoire-là, je vous ai dit, peut nous prendre plus ou moins 300 000 $.
Imaginez-vous, j'ai parlé de 500 000. J'ai parlé de 150 000. J'ai parlé de 300 000. Donc, c'est-à-dire, avec 1 million, nous pouvons avoir un très bon laboratoire. De la partie, la partie scientifique, la partie de biologie, on pourra en avoir. Au niveau de la police technique et scientifique. Vous voyez, si on en a, on peut aider. Donc, la science, là, pourrait aller à la poursuite du crime. Chers téléspectateurs, si on n'a pas ça, il ne faut pas croire à un résultat escompté d'une enquête. Il ne faut pas croire à ça. On ne peut pas croire. Peut-être ça pourrait être un hasard, ou bien ça pourrait être une coïncidence, mais pour qu'on soit exact, exactitude dans l'exactitude, nous devons voir un très bon laboratoire pour aider les magistrats à bien travailler, pour aider aussi les médecins légistes à bien travailler. S'il n'y a pas 0 sur 0, on n'aura rien. Mais pour en avoir, voici notre HBL est là. Il vous dit, mettez-nous maintenant en défi. Que les autorités judiciaires puissent mettre ces moyens-là, vous allez voir. Nous allons mettre un très bon plateau technique au niveau de la police technique scientifique. Nous pouvons résoudre les crimes. Donc, la science, là, pour être à la poursuite du crime. Et on peut former, parce que moi-même, je fais la biologie médico-légale. Je suis expert en biologie médico-légale. C'est mon domaine. La science forensique, c'est mon domaine. Je me suis spécialisé maintenant en biologie médico-légale. Mais maintenant, nous devons appuyer notre justice. Nous devons mettre nos magistrats à l'aise. Si un magistrat, que ce soit du parquet, que ce soit le magistrat du siège, s'il a tous les éléments, le magistrat est à l'aise, surtout les magistrats du parquet, les magistrats normaux du siège, parce que c'est le juge qui va dire les droits. Si le juge a tous les éléments, le juge est à l'aise. Il va même parler à son intime conviction. Il est sûr de ce qu'il dit. Et ça fait la fierté et ça fait la beauté du droit. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, nous pouvons faire tout ce qu'il faut, mais si nous n'avons pas une bonne police technique et scientifique, si nous n'avons pas un très bon plateau technique au niveau de la police technique et scientifique, on n'aura pas de bons résultats escomptés. Peut-être dans d'autres cas, dans d'autres cas, parce que les crimes, il n'y a pas seulement mort d'homme, les crimes, il n'y a pas seulement. Moi, je parle là où la science peut aider. Alors, je vais vous citer quelques sciences qui pourraient nous aider à la poursuite des crimes. Il y en a beaucoup. Parce qu'avec la science, on peut faire même parler le corps du malfaiteur. Donc, on peut faire parler le corps du malfaiteur, donc le criminel, par rapport à ce qu'on appelle l'anthropométrie judiciaire. Nous avons une science qu'on appelle anthropométrie judiciaire. C'est là où il y a les empreintes. La science qui utilise les empreintes digitales. Et vous devez savoir, nous avons l'empreinte digitale et nous avons aussi les empreintes génétiques. Il y a les empreintes digitales. Les empreintes digitales, ce sont des traces qu'on laisse. Quand vous touchez un objet, vous laissez des traces par rapport à votre... C'est bon, parce qu'il y aura des sécrétions et la police technique peut venir récupérer ça pour vous confondre. C'est ça, l'anthropométrie judiciaire. Donc, on parle des empreintes digitales et palmaires. Donc, les empreintes digitales et palmaires. Tous les empreintes, ça pourrait être du pied, ça pourrait être de vos chaussures, tous les empreintes que vous pouvez laisser ou les empreintes palmaires. Les véhicules aussi peuvent laisser aussi une empreinte. Cette empreinte-là pourrait être l'empreinte des pneus. On peut confondre un criminel. L'empreinte aussi des chaussures. On peut confondre un criminel par rapport à ses chaussures. Nous avons aussi les empreintes palmaires aussi, les empreintes digitales et palmaires. Vous voyez, quand il y a par exemple cambriolage, on a touché les habits d'autrui, on a touché l'affaire d'autrui, on peut récupérer ça pour vous confondre. Alors, c'est la main là, vous voyez, la main, c'est une preuve identitaire, la main là, une preuve identitaire. Avec la main, on peut vous confondre. Les sangs, les traces, les cheveux, c'est aussi une identité.
Là, on parle de la génétique, par exemple. On peut faire les ADN. Soit l'ADN mitochondrial qu'on trouve au niveau de la mitochondrie. La mitochondrie au niveau de la cellule, donc au niveau du cytoplasme. Parce qu'il y a deux ADN. L'ADN mitochondrial qu'on trouve au niveau du cytoplasme. Et cet ADN est transmis par la lignée maternelle. Et nous avons aussi l'ADN nucléaire, c'est l'ADN qu'on trouve au niveau du noyau, que le papa transmet. Dans le cas, par exemple, un père qui nie la paternité de son enfant, on peut confondre le papa là en faisant, par exemple, l'ADN nucléaire. On peut dire non, c'est votre enfant. Même dans des cas de viol, même dans des cas de cambriolage, dans des cas de mort d'homme, dans des cas d'identification, on peut travailler avec l'ADN. Soit l'ADN mitochondrial, soit l'ADN nucléaire. Je vous ai expliqué ça. Alors, la scène de crime de la trace vers l'assassin. La scène de crime de la trace vers l'assassin. Parce qu'il y a ce qu'on appelle trace, il y a aussi ce qu'on appelle indice. Quand il y a une scène de crime, comme vous voyez là par exemple, c'est une scène de crime. On doit d'abord sécuriser la scène de crime. On doit d'abord protéger la scène de crime. Maintenant, les experts, les scientifiques qui utilisent la science forensique, qui vont aller à la poursuite du crime. Parce qu'il y a un crime qui s'est passé. On veut chercher qui a fait quoi. On doit d'abord geler la scène de crime. Protéger la scène de crime. Maintenant, en cherchant quoi? Les traces, soit les indices. Alors, il y a des traces qui peuvent être aussi invisibles à l'œil nu. C'est ça qu'on appelle par exemple des traces latentes. Vous voyez? Et qu'on peut normalement révéler. Mais les experts là en sciences forensiques, les experts qu'on doit former, ils vont arriver maintenant pour récupérer ça. Ramener ça au laboratoire. À ramener ça au laboratoire, vous allez voir maintenant les criminels. On peut avoir maintenant les profils des criminels. Et ce qui nous tue maintenant ici, peut-être pour identifier. Et c'est pour cela, dans les projets, on dit nous devons aussi avoir un projet de l'identité à l'identification. On doit créer une base de données. Et cette base de données-là va nous permettre, par exemple, à identifier les criminels, à confondre les criminels par rapport aux éléments qu'on a reçus à la scène de crime. Et tout ça, c'est grâce à la science. Et c'est la science qui va aller à la poursuite du crime. Cela dépend de la science qu'on peut appliquer parce que tout crime n'est pas de la même sorte ou bien de la même marque. Le modus operandi ne sera pas de la même manière. Donc la manière dont le crime va se passer, ce n'est pas donc, c'est-à-dire qu'on peut commettre un crime sous plusieurs manières. Maintenant, les gens là qui sont intelligents, qui vont venir pour aller rechercher ici, nous pouvons appliquer par exemple l'entomologie criminelle. Par exemple, on trouve un corps sans vie dans la parcelle d'une personne. On trouve un corps sans vie, un corps à décomposition avancée. Les mouches peuvent nous aider pour nous dire que non, la personne là est décédée, ça fait déjà 5 jours, ça fait une semaine, ça fait 1 mois, ça fait 1 année, ça fait 2 ans, parce qu'on devient squelette entre 2 et 3 ans. Voici les experts, comme ici, dans l'illustration ici, vous voyez, ce sont des experts, c'est la science. Là, maintenant, ils appliquent l'entomologie criminelle, chers téléspectateurs. Est-ce que nous ne pouvons pas le faire chez nous, en République démocratique du Congo? On peut le faire avec 150 000 $. Je vous dis, on peut faire ça, on peut réaliser ça. Avec 150 000 $, nous pouvons mettre un laboratoire d'entomologie criminelle, c'est-à-dire dater les morts. On trouve, par exemple, ici, une fosse. On doit chercher d'abord, savoir, on trouve un corps sans vie comme ça, squelettique, dans un stade déjà squelettique. La faune tout autour de ces squelettes-là va nous renseigner de la date de sa mort avec les mouches. Parce que nous sommes colonisés par 8 vagues de mouches, 8 sortes de mouches. Chaque insecte vient à son timing. Et à partir de là, nous allons étudier pour dire non. La mort remonte
de 2 ans. La mort remonte de 6 mois. Parce que les magistrats ont besoin de ça. Les juges ont besoin de ça pour charger une personne. Alors, voyez si on n'a pas ça, on peut commencer à charger des gens bêtement. On va commencer à envoyer des innocents en prison bêtement. Parce que nous manquons le département d'entomologie criminelle. Chère autorité judiciaire, si vous nous suivez, est-ce que ce n'est pas important? Est-ce que ça ne va pas vous aider? Ce département-là d'entomologie criminelle pour résoudre s'il y a un crime pareil, ça ne va pas vous aider. Avec 150 000 $, nous pouvons mettre ça. Est-ce que c'est important? Ou bien ce n'est pas important pour vous? Est-ce que ce n'est pas important pour le juge à bien dire le droit? Là, par exemple, vous voyez à ma droite, toujours c'est une scène de crime. Vous allez voir à côté de la mer. Alors, on a trouvé un corps, là, comme ça, enterré. On doit savoir, peut-être on l'a tué, on l'avait noyé, et puis on l'a jeté, on l'a enterré. Vous voyez, c'est à côté. La mer est là. Là, c'est dans les sables. C'est très important. C'est un problème criminel. Mais la science nous aide maintenant à la poursuite de ça. Chers téléspectateurs, là, on parle de l'entomologie criminelle. Là, on parle d'un laboratoire d'entomologie criminelle qui pourra aller à 150 000 $. Et l'ASBEL, Observatoire forensique, peut même former les experts dans ce domaine. On peut former. On peut former même 50 personnes. On peut former même 10 personnes, 30 personnes, comme l'État va nous donner les moyens. Ici, par exemple, chers téléspectateurs, il y a un crime. On doit d'abord savoir les premiers intervenants qui arrivent quand il y a un crime. Comment est-ce qu'on peut normalement procéder? Alors, ici, là, on est tenté de tout faire pour savoir, d'abord, isoler. Donc, la scène de crime est là. On doit d'abord protéger la scène de crime. On doit expliquer au premier intervenant comment est-ce qu'on doit faire la mise au point de la scène de crime. Et identifier chaque objet. Si vous avez trouvé des indices, il faut identifier, il faut immortaliser les indices. Immortaliser les indices. Prendre des photos, mettre des cavaliers. Tout ça, on forme les gens par rapport à ça. La scène de crime. Nous devons chercher à faire en sorte que la scène de crime puisse être dépassée. Ici, si on n'a pas les éléments de la scène de crime, chers téléspectateurs, le résultat sera fiasco. C'est la scène de crime qui doit être protégée. C'est la scène de crime qui doit être vraiment exploitée. Et l'exploitation de la scène de crime, c'est très important. Quand vous voyez là-bas, c'est les laboratoires des sciences judiciaires, les laboratoires de la police scientifique. Là, on est tenté, normalement, à la scène de crime, on a mis des scellés, on va ramener ces scellés, même le transport des échantillons, des indices que vous avez récupérés. Vous devez ramener ça au laboratoire et il y a des départements. Si les enquêtes aboutissent difficilement, chez nous, en République démocratique du Congo, vous avez compris. Donc, c'est-à-dire, on peut mieux faire. On peut faire mieux, chers téléspectateurs. En mettant, par exemple, ici, vous allez voir, par exemple, là, à côté, vous avez un microscope et vous avez même un téléphone. On fixe la scène de crime. Aujourd'hui, nous avons des caméras 3D. Nous avons des caméras 3D. Mais, est-ce qu'on en a? Des caméras 3D peuvent vous aider directement à fixer la scène de crime. Or, que si on ne fixe pas bien la scène de crime, on n'aura rien. On doit bien fixer la scène de crime. Si on ne fixe pas bien la scène de crime, on n'aura rien à la scène de crime. Et quand on n'a rien à la scène de crime, chers téléspectateurs, comment est-ce que vous pouvez penser avoir un résultat escompté? Comment est-ce que vous pouvez confondre un criminel parce que vous n'avez rien, vous n'avez pas bien fixé la scène de crime? Chers téléspectateurs, vous comprenez que le travail en amont,
Si ce travail-là est bien fait, c'est très bon. On peut arriver à un résultat escompté dans un bref délai. Je dis bien dans un bref délai. Mais si on n'a pas bien fixé la scène de crime, s'il vous plaît, on n'aura pas un résultat escompté. Alors, pour fixer la scène de crime, nous devons avoir un très bon plateau technique. Nous devons avoir des personnes bien formées. Il y a des fois, les magistrats peuvent faire aussi une descente au lieu du crime, à la scène de crime. Un magistrat, c'est lui qui est le directeur de l'enquête. Il doit savoir requérir qui, comment et quand, et au bon moment. Si lui-même, le magistrat, le directeur de l'enquête, ne sait pas requérir qui, comment et quand, à quel moment, on peut croire à quoi? On peut espérer à quoi? À rien. Pourquoi? Parce que lui-même, le directeur de l'enquête, qui est le magistrat, doit maîtriser la science, doit maîtriser ce qu'il est tenté de faire. Mais s'il ne maîtrise pas ce qu'il est tenté de faire, on aura un résultat, on aura du fiasco. C'est pour cela, nous, l'ASBEL, donc je dis bien, l'ASBEL Observatoire Forensique Africa, qui est la sentinelle de la justice, est là pour aider les juges à bien dire les droits, pour aider les magistrats du parquet pour charger ou décharger la personne. Et comment est-ce qu'il peut requérir? Il doit requérir qui? Quand? Comment? Et pourquoi? Et à quel moment? Au bon moment. Vous devez requérir l'expert au bon moment. Parce que si vous n'arrivez pas à requérir un expert au bon moment, il n'y aura rien. Comme vous allez faire ce qu'on appelle médecin après la mort. La personne est déjà décédée, vous appelez les médecins. Qu'est-ce que les médecins peuvent faire? Les médecins ne savent pas ressusciter la personne. Le médecin n'est pas Christ. C'est seulement Christ qui peut ressusciter. Vous voyez? Donc, voyez bien que la formation à la science ici, ce n'est pas des choses inutiles. On forme en science. Et cette science-là doit être à la poursuite du crime. Ici, par exemple, ce sont des scellés. Comment est-ce qu'on doit gérer les scellés? Vous récupérez les indices à la scène de crime, vous devez savoir gérer ça. Les magistrats ou l'OPJ qui est là doit savoir. Ce que nous avons scellé, ça va aller où? Pourquoi on a scellé? Et aujourd'hui, vous savez, il y a même des scellés qui peuvent rester au niveau du parquet. Est-ce que vous le savez? Il y a par exemple, on peut faire ce qu'on appelle contre-expertise, s'il vous plaît. Vous allez faire ça à base de quoi? Peut-être on peut prélever les échantillons là, 2 échantillons, un on envoie au laboratoire, l'autre on peut garder pour une contre-expertise, parce que la personne peut contredire l'expertise. Et maintenant, la justice peut aller à une contre-expertise, chercher notre laboratoire, chercher notre expert, avec les mêmes prélèvements prélevés dans les mêmes conditions. Vous voyez, on peut les faire. Ici, par exemple, vous voyez, on est en train de faire une étude. Ici, c'est quoi? C'est la science qui intervient pour relever, pour faire la révélation. Pour faire la révélation des traces, l'attente des traces que nous ne voyons pas à l'œil nu. Et ça va passer au niveau des laboratoires. Ici, nous sommes au laboratoire de la police scientifique. Nous devons savoir un bon laboratoire. Qu'est-ce qui nous manque? Un très bon plateau technique. Parce qu'on a déjà un laboratoire, mais je parle plus du plateau technique dans le domaine de la biologie, s'il vous plaît, chère autorité judiciaire. Parce que c'est ces laboratoires-là qui pourraient vous aider pour bien dire les droits. Comme je dis, on ne peut pas préparer les omelettes sans pourtant sacrifier les œufs. Alors, ici maintenant, vous devez savoir l'élargissement du champ d'investigation. L'élargissement du champ d'investigation.
il peut y avoir un crime. Je dis bien, les patrons, les directeurs de l'enquête, c'est lui le ministère public. Il doit savoir élargir les champs d'investigation. Comment? Par exemple, il doit requérir un expert dans tel domaine. Il ne doit pas faire la levée, par exemple, dans des cas de mort d'homme, la levée du corps sans pourtant qu'il y ait des experts. Parce que quand il y a mort d'homme, vous devez savoir, c'est le médecin légiste qui doit dire que oui, la personne est décédée. C'est la première information qu'on veut savoir. Et le magistrat, qui est le directeur de l'enquête, va poser maintenant des questions. Il s'agit de quel type de mort? Est-ce c'est une mort naturelle? Si c'est une mort naturelle, c'est le médecin légiste qui doit nous dire c'est la mort naturelle. Là maintenant, il n'y aura plus une poursuite. L'enquête va se limiter là. Mais si c'est une mort criminelle, une mort suspecte, parce que dans une mort suspecte, ça pourrait être aussi criminel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura des enquêtes complémentaires. On doit élargir les champs d'investigation. On doit requérir à qui des droits, comment et pourquoi. Ici, par exemple, vous voyez, c'est une poudre qu'on utilise pour faire la révélation des traces latentes. Par exemple, vous pouvez laisser vos empreintes palmaires. Les empreintes là sont invisibles à l'œil nu. Mais avec cette poudre-là que vous voyez là, que j'ai tenu là, la poudre-là, on peut révéler vos empreintes palmaires. Et en même temps, on va photographier. Et s'il y a un suspect, on va confondre. Et si nous avons une base de données directement, on va faire la comparaison. On doit en avoir. Ici, ce sont des scellés. Pour sceller aussi, on doit sceller. On doit sceller quoi? Ce qui est scellable. Et avec ces histoires ici qu'on peut utiliser, là maintenant on sait, personne d'autre pourrait aussi ouvrir. Pourquoi? Parce qu'on peut sceller, il y a des fois, ça peut aller quelque part, on peut ouvrir pour brouiller les pistes. On peut faire obstacle à la justice, obstacle à l'investigation criminelle. Parce qu'il faut savoir que les criminels reviennent toujours à la scène des crimes. Et les criminels laissent toujours des indices à la scène des crimes, à son insu. Les criminels laissent toujours des indices à la scène des crimes, à son insu. Et ici, c'est c'est sous forme de film qu'on utilise pour sécuriser la scène des crimes. C'est ce qu'on appelle des banderoles. Là. On les prend comme ça, on va les mettre pour sécuriser la scène des crimes. Pourquoi on doit sécuriser la scène des crimes? On doit sécuriser la scène des crimes pour éviter sa pollution. Parce que si, par exemple, on a besoin des empreintes, si les gens passent, ils vont commencer à poser leurs empreintes. Alors, on aura des difficultés pour faire la révélation, pour connaître vraiment les vrais criminels. Alors, ici, on a géré la scène de crime. On a scellé la gestion de la scène de crime. Et quand je parle de la gestion de la scène de crime, c'est un point très important. Pourquoi? Parce que si on perd les éléments que la science a besoin, que les experts ont besoin quand ils vont venir à la scène de crime, si on perd ces éléments ici, on aura des difficultés pour confondre les criminels. Alors, nous devons bien gérer la scène de crime. C'est pour ça qu'on parle de la bonne gestion de la scène de crime. Et il faut qu'il y ait maintenant des lois aussi pour les gens qui polluent la scène de crime. Voici, je donne aussi une piste aux députés nationaux. Ce sont eux qui vont commencer à faire, à voter les lois.
à faire les projets de loi. Et ici, par exemple, c'est très important. Ça nous aide, par exemple, dans la balistique lésionnelle. Ici, par exemple, dans des cas où il y a, par exemple, on utilise l'arme à feu, on a tiré. Ça, c'est un dispositif qui nous aide pour savoir la trajectoire même des tirs. On a tiré sur un véhicule, on doit savoir la position du tireur avec ces dispositifs. On doit savoir la position du tireur. Si le tireur était à quelle position. Et la distance aussi, on peut estimer ça avec ça. Savoir que le tireur ou le criminel était par exemple en contact avec sa victime. Est-ce que c'est un tir de loin? Est-ce que c'était horizontal, oblique? Tout ça, ces dispositifs-là nous aident. Ça, c'est la science. Ici, on parle de la balistique. La balistique lésionnelle. Voici les éléments qui nous aident. Alors, ces éléments ici ne coûtent pas très cher aussi. C'est rien. Hein? D'ailleurs, ça, on achète ça avec, je pense, 150 €. Hein? 150, 100... Moins de 200 €, moi je peux dire, on pourra avoir ça. On peut même en fabriquer, on peut en fabriquer. Avec les moyens de bord, on pourrait aussi en fabriquer. Mais on doit savoir maintenant l'utiliser. C'est très important. Là, maintenant, dans tous les cas là où il y a balistique lésionnelle, tous les cas là où on a tiré sur la personne, tous les cas où on a tué sur un véhicule, on peut déjà venir pour dire que non, la personne a tiré, donc le tireur était dans telle position. Voici la science qui est à la poursuite du crime. Et ici sont des lampes qu'on n'utilise pas comme d'autres lampes. Hein? LED, il y a un infrarouge. On peut maintenant chercher, par exemple, quand il fait nuit, on peut maintenant chercher des traces qu'on appelle des traces latentes, des traces que vous ne voyez pas l'ennemi. On peut utiliser ça. Vous voyez, là c'est moi. Vous voyez, des histoires là aussi, on pourra en acheter. On pourra en avoir. Chers téléspectateurs, si nous sommes tentés de montrer tout ça, de faire des illustrations, nous devons savoir, parce qu'on a besoin d'avoir de très bons experts. On doit savoir normalement expertiser. Nous devons voir aussi de très bons laboratoires. Et c'est possible parce que nous avons des gens capables qui peuvent innover la police technique scientifique, notamment notre ASBEL. On parle, on écrit aux autorités pour que notre ASBEL puisse innover la police technique scientifique. Ça sera de l'aide à la justice. Ça sera un outil indispensable pour aider les juges à bien dire les droits. Parce qu'il faut qu'il y ait la manifestation de la vérité. Il faut qu'il y ait la manifestation de la vérité. Et la science peut nous aider qu'il y ait la manifestation de la vérité. C'est pour ça que nous sommes tentés d'interpeller, nous sommes tentés de faire des sonnettes aux autorités. En commençant par le premier magistrat qui est le président de la République, comme il a toujours le souci pour que la justice puisse faire aller l'avant. Et voici ces éléments qu'il pourrait aussi exploiter, que son équipe pourrait exploiter. Pourquoi pas nous voir pour qu'on puisse normalement faire de la police technique et scientifique un outil indispensable dans la bonne administration de la justice. On peut bien le faire. C'est possible. C'est possible. On peut bien le faire. Donc, c'est-à-dire que prenez ça en considération. Comprenez ça, vous allez voir que seulement si on arrive à mettre ça en musique, et notre justice doit aller vers l'avant, et maintenant le pays va aller comme on souhaite. C'est vrai que c'est difficile, mais petit à petit, mais des histoires que je vous ai dit, avec les petits moyens, nous pouvons déjà mettre, je vous ai expliqué, pour mettre un laboratoire d'entomologie criminelle, donc mettre un laboratoire pour dire les droits, pour confondre les criminels avec les mouches, c'est 150 000. Un laboratoire de toxicologie criminelle, c'est moins de 500 000. On peut mettre encore un laboratoire de biologie pour expliquer plusieurs causes, c'est dans des 300 000. Et aussi les véhicules de la police technique scientifique, c'est très important. Quand la police scientifique descend la scène de crime, nous devons avoir aussi des véhicules pour les aider à bien travailler.
Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Merci à la Télé 7 pour cette générosité de nous aider normalement à transmettre les bons messages là à la population, aux autorités aussi. Merci à tout le monde, à la régie. Merci aux téléspectateurs. À nous revoir à l'émission prochaine. Au revoir.